Grâce bon Dieu avec nous. Amen. Donc, nous disons bon Dieu merci pour le privilège que nous gagnons. Nous allons montrer où Jésus a déplacé montagne. Mais peut-être vous pouvez poser la question, comment Jésus est capable de déplacer montagne? Eh bien, mon frère, Jésus déplacé montagne déjà dans le passé, et le fait encore aujourd'hui. Ça nous capable de dire, dans ce verset, Jésus dit que même une petite quantité de foi, tout petit, peut accomplir de grandes choses avec l'aide de Dieu. Le grain de sénévé, c'est une métaphore qui appelle à une foi profonde et durable. Ça te rappelle que nous devons rester confiants dans des promesses de Dieu pour se développer pleinement en son temps. Avant nous dire de plus, quand nous sommes tirés vers ça nous dit de Matthieu. Matthieu, comme nous connaissons que ce livre, l'auteur de ce livre, c'est l'évangile, est connu comme l'évangile de Matthieu, parce qu'il a été écrit par l'apôtre du même nom, Matthieu. Le style de ce livre est exactement ce qu'on peut attendre d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Il était qu'on collectait taxes dans mes mounios. Il n'a pas trouvé de très bon oeil. Parce que la prend l'argent, la prend taxe sur eux-mêmes. Eh bien, les livres, ça également synoptique. Matthieu, Marc, Luc, 3 livres, ça parce que ils ont le même style. Ils ont écrit même Jean. Jean ne fait pas partie des livres de synoptique parce que lui-même, il est là pour démontrer la divinité de Jésus. Tandis que les 3 livres, ils ont gagné l'autre objectif. Date de rédaction, livre de Matthieu. En tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre vers l'an 50, après Jésus-Christ est fini. Amen. Époque qui marque des débuts de l'Église. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis. Et le fait que Matthieu ait écrit une perspective juive est tout à fait compréhensible. Qui ça? Verset ça veut dire nous. Matthieu chapitre 17, verset 20. Ça veut dire nous. Qui message nous gagne là-dedans? Et même le message que nous jouons là-dedans. Tout d'abord, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Eh bien, en nous regardant la foi, quels sont les résultats quand les chrétiens ont de la foi? Quels résultats les chrétiens ont gagné qui ça? La foi. What are the results when Christians have faith? Les ont gagné la foi. Qui ça que vous joignent? Quels résultats vous joignent? Est-ce que vous joignez un bon résultat? Ou bien pas un bon résultat? On nous checker la Bible d'abord pour nous être chrétiens dans le passé. Quels résultats vous te joignent? Parce que Jésus, qu'on déplace montagne. Jésus fait dans le passé, il fait aujourd'hui et la fait demain. Alléluia. Eh bien, la foi, là nous regardons la foi, nous dit that word faith. Le mot grec pour la foi, c'est piti. Pisti, P-I-S-T-I. Pisti is a Greek word which means confidence. We get confidence of trust in a person or a thing. Et nous avons dit encore, selon la Bible, la foi, selon Hébreu, chapitre 11, verset 1er, Hébreu, chapitre 11, verset 1er, il dit nous comme ça que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bagay ou pas, ouais? Mais on a espoir que la fête, à cause qu'on connaît bon Dieu, qui a déplacé montagne ça pour nous-mêmes. Amen? Eh bien, avez-vous déjà vu un grain de sénévé? Nous montrons un grain de sénévé. Ça, c'est un grain de sénévé. Bon picture là pour montrer,
pour me faire allusion, pour capable, ouais. Grain ça. Et grain ça, les graines de Saint-Névé. Ils fait plusieurs bagages avec lui. Ils fait moustade avec lui. Ils fait plusieurs bagages avec lui. Ce grain de Saint-Névé. Ce grain de Saint-Névé, aidez-vous, capable. Avez-vous déjà vu un grain de Saint-Névé? Le grain de Saint-Névé est l'un des plus petits de tous les grains. Il est plus petit que toutes les graines. Mais Jésus dit sur le que, sous quelle la foi, qu'on continue grain comme Saint-Névé, ou qu'on fait en pile bas, en pile bagaille. Et sous quelle la foi que Jésus a fait bagaille pour même, il a déplacé montagne ou gain dans la vie. Gardez-vous avec vous. Chaque monde qui là, il y a une montagne dans la vie. M'bral qui montagne ou gain dans la vie. Gardez-vous avec vous. Et m'bral qui montagne tout, m'gain dans la vie par moi. Jésus est capable de déplacer lui, as long que ou quoi dans lui-même. Gardez-vous avec vous. Donc, laisse-moi vous t'en montrer un. Le grain de Saint-Névé, juste montre ça, est si petit qu'on le voit à peine. Tellement petit ou pas capable tellement welly. Mais, sous que tu fois ça, bon Dieu qui a déplacé montagne dans la ville. Certaines personnes portent un collier contenant l'un des minuscules grains de Saint-Névé à l'intérieur de morceaux de verre. Tout, ils portent de collier comme un symbole de leur foi en Dieu. Il y a des gens qui mettent collier ça dans le cou, conseillons la foi. Parce que bon Dieu fait allusion avec un grain de Saint-Névé, ils portent dans le cou pour montrer une chaîne, pour montrer que vous avez la foi dans Jésus. Grâce mon Dieu à vous. Eh bien, savez-vous pourquoi le grain de Saint-Névé est considérable comme un symbole de foi? Moi, le dis, un jour, Jésus parlait à ses disciples, quand l'un de se tourna vers lui et dit, Seigneur, augmente notre foi. Nous avons gagné une grosse foi. Nous avons gagné un pile la foi dans nous-mêmes. Parce que nous voulons faire un pile miracle. Nous tellement croyons dans nous-mêmes, nous voulons faire un pile miracle. Et mais Jésus te répondit, si vous avez une foi aussi petite qu'une graine de Saint-Névé ou moutarde, vous pouvez faire à ce mûrier. Ou qu'à faire un pile bagaille. Soyez déracinés et plantés dans la mer, il t'obéira. Poussez-vous imaginer ce que ce serait d'avoir ce genre de foi? Eh bien, tu as une histoire de un monsieur. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui a lu ce passage de la Bible. Il lit le passage là, il ne pas comprendre le message de la parole de Dieu. Il dit comme ça que il a décidé de le mettre à l'épreuve. La pensée pour le mettre ça à l'épreuve. Qui ça le fait? Il y avait un homme, un grand table dans sa cour. Il y a un gros pied bois dans la cour, la Kali. Gazon d'Avor. Qui ça le fait? Alors, il est allé vers ce table et dit, le matin, quand je réveillerai de mon sommeil, je veux que tu partes la parole avec pied bois. M'bral dormi, la réveiller de matin, le pied bois ça pour déplacer, pour retirer le corps dans la cour, la Kali. Gazon d'Avor. Li parle avec yon pied bois, li bail pied bois ça yon ordre pour pied bois ça capable move. C'est monsieur là pas de comprendre vraiment ça bon Dieu te voulait dire. Et mais ça qui passait cette nuit là, l'homme se coucha, quand il s'est réveillé le lendemain matin, il passait là dans la cour la Kali, il espérait pour pied bois ça pas là encore. Mais nous voyons ouais, est-ce que pied bois ça, il pas là encore? Eh bien, il est allé à la porte d'entrée, l'a ouverte et regardé dans sa cour avant exactement ce que je pensais. C'est que l'homme a dit, il est toujours là. Il dit encore, c'est ça que je pensé. Je connais l'aimerait tout le monde toujours là. Est-ce que monsieur a gagné la foi? Depuis auparavant, le code de bois ça, il ne pas déplacer. Non seulement il ne pas comprendre la parole de Dieu, deuxièmement, il a déjà fait mais cette pied bois ça a toujours été là. Parce que le paguet là, la foi. Eh bien, tout d'abord, l'homme n'avait pas une foi de la taille d'un grain de Saint-Névé, n'est-ce pas? En fait, il n'avait aucune foi du tout. Il n'a pas de foi du tout. Quand il a dit là d'être déplacé, il ne s'est jamais attendu à ce que cela se produise. En second lieu, je pense que l'homme a mal compris ce que Jésus essayait d'enseigner à ses disciples. Ce soir, moi pas d'où ça monsieur ça quoi,
mais Mabdou, ça, Jésus te voulait, dis-nous. Gardons Dieu avant. Jésus ne suggérait pas que vous et moi essayons de déplacer des arbres juste pour prouver que nous avons la foi. Non! C'est pas l'intention de Jésus, ça. Ce que Jésus essaie d'enseigner à ses disciples et ce qu'il veut que vous et moi apprenions, c'est qu'il ne faut pas une grande foi pour produire de grands résultats. On va besoin d'une grosse foi, on va besoin d'un pile la foi pour produire pour gagner de grands résultats. On a besoin de quoi dans Jésus? Obéir, faire salmando, et puis lui même déplacer montagne, nous gagnons dans la vie. Nous grâce bon Dieu avec vous. Qu'avons-nous appris sur la foi aujourd'hui? C'est que j'espère que nous avons appris. Ne demandez pas une grande foi pour que nous puissions faire de grandes choses. Demandez une foi de la taille d'un grain de sénévé pour que nous puissions voir faire de grandes choses. Eh bien, la Bible, nous en pile exemple. Nous avons deux exemples de la Bible côté que en pile monde te gagne une foi de sénévé, à la manière de sénévé. Un petit grain de foi. Premièrement, nous te gagne femme, te gagne pète de sang. C'est dans Luc chapitre 8, verset 44. Bon Dieu t'a déplacé montagne pour lui-même. Montagne que bon Dieu a déplacé, ça veut dire que c'est problème nous gagnons la vie nous. Grâce à Dieu avant. C'est montagne, c'est problème nous gagnons la vie nous. Difficulté, tête chargée, angoisse, maladie, problème à madame, problème à mari, problème à petite, problème avec les enfants, problème à la société. Grâce à Dieu avant. Problème de voisinage, pas de travail, problème de finances. Ce genre de montagne, Jésus a parlé. Il va parler de pied bois ça, de montagne ça, montre là. Il va parler de montagne ça. Mais il va parler plutôt des difficultés que nous avons dans notre vie. Grâce à Dieu, les problèmes que nous avons. C'est ce que Jésus parlait. Et mais ce soir, tu es une femme, selon Luc chapitre 44, qui a une pète de sang. Dame ça là quand pile docteur. Il va qu'à une guérison. On est capable de dire que d'après l'histoire, il dit dame ça là pas son côté, les récits sortis dehors, tout le monde s'est courir. Pour tellement une pète de sang depuis 12 ans. Vous connaissez lorsque il était, il va pas problème. Il fait dépasser toute la journée. Il va toute difficulté, tout ça le posséder. Il pas qu'à une guérison. C'est un gros problème. Ce qu'on appelle c'est woman with the issue of blood. C'est une situation extrêmement difficile. Comprenez bien. Il y a un problème de sang. On sent qu'il y a ce qu'on appelle hémorragie, qui a coulé, qui n'a pas carré, arrêté. Eh bien, cette femme a gagné la foi. Qui ça le gagne? Eh bien, il est tellement quoi, il tente de parler de Jésus. Il est tellement quoi de Jésus. Il connaît Jésus dans la zone. Pour tellement de foule autour de Jésus. Ce petit grain de sénévé que le gagne, il dit s'il touche Jésus, garde-moi Dieu. Garde-moi Dieu. S'il touche Jésus, la bien guérison. Et mais c'est ce choix, c'est ça que tu as parlé. C'est genre de foi ça Jésus t'a parlé. Garde-moi d'abord, c'est ça de foi ça t'a parlé. Parce que dame ça, il était un grain de sénévé de foi. Il était un petit foi tout petit. Tellement croit dans Jésus, tellement entendait ça Jésus fait, tellement connaît Jésus qui a guéri. Il dit s'il touchait monsieur ça, la bien guérison. Ce soir je dois vous dire, si vous touchez Jésus, quel que soit montagne ou gain dans la vie, quel que soit problème ou gain dans la vie, je vous assure que Jésus est capable de déplacer montagne dans la vie. Regardez-moi d'abord, est-ce que vous pouvez Jésus déplacer montagne dans la vie? Moi, je Jésus déplacer montagne dans la vie. Non, mais Jésus déplacer montagne dans la vie. Et vous-même, est-ce que vous Jésus déplacer montagne dans la vie? Jésus capable de déplacer montagne dans la vie. Ou besoin de la foi. Regardez-vous d'abord, ou accepter comme sauveur personnel, ou obéir, ou faire ça que lui demande, ou suivre lui. Et je vous assure qu'il a déplacé montagne dans la vie. Eh bien, cette dame, c'est que j'espère que nous avions appris. Ne demandez pas une grande foi pour nous puissions faire de grandes choses. Demandez une foi de la taille d'un grain de sénévé pour que nous puissions voir Dieu faire de grandes choses. Nous devons utiliser cette foi chaque jour, et spécialement quand nous faisons face aux difficultés de la vie.
vous aurez des difficultés dans la vie. Donc, son personne va vivre sous terre, va faire face avec difficultés dans la vie. Ça veut dire qu'on va faire face avec montagne dans la vie. Difficulté veut dire montagne qui est dans la vie. Pas qu'à jouer un travail, c'est montagne qui est dans la vie. Mais Jésus est capable de déplacer montagne ça. Grâce vous avez. Grâce vous avez. Eh bien, chers frères et sœurs et amis de le Seigneur, les difficultés de la vie, tels que les problèmes avec tout le monde qui est aux alentours de eux-mêmes, leur pas qu'à jouer un travail, les gens pour sans raison, les gens fait effort, les gens pas aimer effort, ils ont toujours un négatif de eux-mêmes, pour qu'à mettre down. Ce sont des montagnes. Les gens qui envient l'autre monde, ce sont des montagnes, les gens qui gagnent dans la vie. Regardez, donc ce soir, c'est ça que je voulais dire, lorsqu'on gagne montagne dans la vie. And the last part, je vais montrer que comment que vous capable de joindre, comment que bon Dieu a déplacé montagne dans la vie. Quels sont les défis ou les montagnes auxquels les chrétiens sont confrontés dans la pratique de leur foi? Qui gens que vous capable de pratiquer ça pour éloigner, pour éliminer montagne ça dans la vie? Pour éliminer des montagnes dans la vie, ou bien plus de bagages qu'on a besoin de faire. Lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on a une foi. Comme à la manière, un grain de sénévé. Et au cas, bon Dieu est capable de déplacer montagne là pour eux-mêmes. Tout d'abord, les premiers chrétiens ont eu faire face à des difficultés liées à la persécution extérieure, aux interprétations internes, à la recherche de sens dans les récits bibliques, au milieu des débats sur la loi. Chrétiens longtemps, ils ont eu un problème tout. Ils ont eu un montagne tout. Gardons d'abord. Mais bon Dieu t'a déplacé montagne là pour eux. Gardons d'abord. Bon Dieu t'a mouvé montagne là pour eux. S'il t'a fait dans le passé, il a fait encore aujourd'hui. Eh bien, what are the challenges or mountains faced by Christians while you're practicing their faith? Nous sommes dire que early Christians face challenges from external persecution, internal interpretation, and founding meaning in biblical story within debates about faith and evidence. Premièrement, nous sommes tous confrontés à des montagnes dans notre vie. Quand je parle de montagnes, je veux parler des difficultés dans nos vies. Problèmes que nous gagnons. Quel que soit côté nous appartenir, a toujours une tête chargée, a toujours un manquement, a toujours un monde qui dit ça pas ça, monde qui parle monde mal, monde qui fait mentir sur monde, monde qui pour toutes sortes de problèmes, ou pas qu'à jouer un travail. Gardons d'abord, il y aura il y a fait tout ça vous voulez, mais je dois vous dire quelque chose. Écoutez. La parole de Dieu nous montre comment les surmonter. C'est ça, Abdullah? La parole de Dieu montre nous comment nous surmonter montagne ça, comment Jésus a retiré montagne ça dans la vie nous. Grâce mon Dieu avec. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de déplacer les montagnes dans nos vies. Et la façon dont nous y parviendrons est par la discipline. Cette discipline est le jeûne. Grâce mon Dieu avec. Qu'est-ce que vous parlez de jeûne encore? Vous n'avez pas aimé prier encore. Grâce mon Dieu avant. Vous n'avez pas aimé prier encore. Today we will talk about how to move the mountain in our lives. And the way in which we will accomplish this is by discipline. That discipline is fasting. Prier ne suffit pas tout. Isn't it? Just praying enough? Non. Jésus dit, dans verset 21, dit que Jésus a dit que cela n'arrive que par la prière et le jeûne. Ou besoin prier, ou besoin jeûner. Tous les deux importants. Les deux. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus said that this only happened by prayer and fasting. Matthieu chapitre 17 verset 21. Matthew chapter 17 verse 21. Ça happen seulement lorsque vous priez.
mon besoin jeûner également. Grâce mon Dieu avant, avec ça, bon Dieu a déplacé montagne là ou gain qui dans la voie là. Grâce mon Dieu avant, quel que soit le gros montagne, petit montagne, bon Dieu est capable de déplacer. Grâce mon Dieu avant. Notre prière atteint le plafond et rebondit. Lorsque vous priez seulement, ou pas faire jeûne, ou dit pour qui ça que me prier comme ça, me pas monter la pire. C'est comme si on priait à monter, il frappe dans le cylindre et puis retourner encore. Gaz mon Dieu avant? Eh bien, bon Dieu, que trois réponses. Ma baoul, gaz mon Dieu avant? M'a déplacer monter là pour vous-même, ou même pas déplacer lui, ou bien wait. Trois réponses. Ma baoul, m'pa baoul, wait. Là, il pas baoul là, il y a une raison pour ça. Ou pas connaître raison kounya, mais on connaît plus tard. Parce que c'est Dieu. Il connaît toute bagaille. Et il remet où? Il connaît ça qui est bon pour vous-même, il connaît ça qui n'est pas bon pour vous-même. Grâce à Dieu. Donc, notre prière est vraiment important. Parce que Jacques 5, verset 16, dit nous que les prières ferventes et efficaces du juste ont une grande efficace. Our prayer reach the ceiling and bounce back. Lorsqu'on prie, ou besoin connaître que bon Dieu pas quitte comme ça. Si vous priez ou monter la cime dans la vie ou bon Dieu gagne on l'autre plan pour vous-même. Grâce bon Dieu avant. Pourquoi le jeûne? Why fasting? Pour qui ça jeûne est important tout? Même jeûne la prière est important, jeûne est important. Le jeûne je vais dire comment que li réformer ou li shape ou il met en forme, li réformer ou il faut comprendre que ou pas faire rien pour tête pas ou pas gain pouvoir faire pour rien pour tête pas. C'est bon Dieu qui va faire pour même. Gardons d'abord, c'est bon Dieu qui a déplacé montagne là pour même. Qui a déplacé montagne là? Jésus. Jésus est capable de déplacer montagne dans la vie. Non. Donc, réponse simplement car Jésus a dit à cela fonctionne. Eh bien, selon Matthieu 21, Matthieu 17, verset 21, dit que tous les deux importants. Ce soir, moyen pour succomber pour faire face avec montagne ou gain à vous, ou besoin prier, et au besoin faire jeûne. Merci bien. Le jeûne et la prière affligent la chair. L'affliger chair. L'on fait tous les deux prier ou jeûner. Ou dit je dois en faire 50 ans prier. Mais m'a jeûné. Il afflige chair. Il faut sentir que ou on peine devant mon Dieu. Gardons Dieu avant pour capable joindre une solution. Fasting and prayer are afflicting the flesh. Il afflige comme nous. Il shape nous. Il va nous leur forme. Après, l'on fait une prière, non, après on jeûne, ou sentez ou pas lourd encore. Vous sentez qu'on a espoir. Quelque chose coming. Gardons d'abord. Le jeûne coupe la zone de confort. Qu'est-ce que le jeûne fait? Il coupe zone de confort. Ou bien, puis, il a fait jeûne, il prend un sac. L'on fait jeûne, ou pas coucher sur le cabane, non? Ou cherche un sac. Ou à genoux, ou coucher à terre. Gardons d'abord. Pour capable, parce que le jeûne coupe la zone de confort. Fasting cut off the comfort zone. Gardons d'abord. Fasting cuts off the comfort zone. Le jeûne concentre notre vie sur le besoin. Lorsqu'on fait jeûne, on concentre dans le besoin qu'on gagne. Gardons d'abord, pendant prier ou faire jeûne, il concentre dans le besoin. So gain. Fasting focuses our life on the need. Prayer and fasting are important. Both of them are important. Nous sommes devenus une société de gratification instantanée. Le jeûne nous enlève cela. La pratique ça dans nous-mêmes. We have become a society of instant gratification. Fasting takes that away. Il fait nous connaître que c'est bon Dieu capable de faire. Nous ne pouvons pas faire rien.
Ça nous va qu'à faire rien. Ce que le jeûne accomplit, what fasting accomplishes, le jeûne nous amène au trône de Dieu. Lorsque on prie, on jeûne à the same time, il mène au trône de Dieu. Fasting brings us to the throne of God. En priant, nous nous approchons du trône. In prayer, we approach the throne. Attendez-vous? Lorsque prier, ou approcher vers le trône, bon Dieu. Mais en jeûnant, nous y restons. Lorsque jeûner, ou rester dans le trône, bon Dieu. You see the big difference? When you pray, you approach. Ou approche vers le trône, bon Dieu. Mais lorsque jeûner, lorsque prier, ou jeûner à the same time, you restez là. Ou restez là. Gardons d'abord, nous y restons. In fasting, we stay there. We stay there. Le jeûne nous amène à compter sur Dieu pour nous soutenir. Qui ça fait? Prier ou jeûner à the same time, il fait nous capables de compter sur bon Dieu. Par contre, c'est gros sur l'estomac, c'est grande femme moyen, c'est gros monsieur mieux capable de faire. Non! C'est bon Dieu capable de faire. Personne d'autre. Grâce bon Dieu avant. Bon Dieu capable de déplacer montagne. Et finalement, le jeûne ouvre notre esprit à entendre Dieu. Oh! Lorsqu'on prie et pour jeûner, il ouvre l'esprit nous. Il bat nous l'autre oreilles. Oh yeah! Il bat nous l'autre oreilles pour nous capables d'entendre bon Dieu. Gardons Dieu avant. Fasting opening our spirit to hear from who? From God. Gardons Dieu avant. And finally, comment jeûnons? Comment jeûnons-nous? Comment nous allons jeûner? How do we fast? Exemple, dans les Écritures, nous avons plusieurs mondes qui étaient jeûnés. Nous avons Moïse qui était jeûné. Nous avons Israël qui était jeûné. Nous avons Samuel qui était jeûné. Nous avons Élie, Esdras, Daniel. Même Jésus t'a prié et jeûné à the same time. Paul également t'a jeûné. You have to do the same. Qui sont besoin de faire même bagarre là? Tout. Gardons d'abord. Raison capable de varier de la demande du pardon au chagrin pour le péché d'Israël, à la recherche de la sagesse et de la direction de Dieu. The reason vary from asking forgiveness to sorrow for Israel's sin to seeking wisdom and guidance from God. Brothers and sisters, bon Dieu est capable de déplacer montagne nous gagne dans la vie nous. Gardons d'abord. Bon Dieu est capable de déplacer montagne nous gagne dans la vie nous. Les raisons et les occasions varient de même que les méthodes. Mais bon Dieu est capable de déplacer lui. Avant moi laisser pas oublier le sujet que nous gagnons matin. Je dis Jésus peut déplacer des montagnes. Jesus can move mountain. Jésus capable de déplacer montagne yo dans la vie nous. Pas oublier montagne là, nous va parler des pictures sa moto là. Nous va parler des pictures sa moto là. On va parler de montagne ça. On va parler de montagne ça, picture ça. Mais on parle des difficultés de la vie que nous avons dans notre vie. Les challenges you have or we have in our lives. Brothers and sisters, le but de tout cela est qu'ils sont allés au-delà de la simple prière. Nous besoin chercher bon Dieu. Lorsqu'on a la foi comme un grain de sénévré, comme un grain de sénévé, ou c'est un autre monde. Ou gen même foi ça, dame ça qui te gagne, qui te compète de sang depuis 12 ans, il te tout touché au Jésus, il est une guérison. Et tant d'autres encore qui ont rempli d'autres problèmes, ils te mettent la foi dans Jésus et puis ils te jouent une guérison. Le besoin de déplacer des montagnes est toujours là aujourd'hui. Montagne qui dépassait dans le passé, le besoin est toujours là. La question est de savoir comment allons-nous préparer notre vie et nos activités
pour nous capables de recevoir bénédiction ça. The need is still there today to move mountains. The question is will we prepare ourselves? Comment nous pouvons préparer nous-mêmes pour nous déplacer montagne ça? L'église primitive a fait face à des montagnes et nous aussi. L'église passée a fait problème, a un problème. Et bon Dieu dépasser montagne là pour eux-mêmes. Nous-mêmes tous nous capables de jouer même occasion ça tout. Nous avons comment les déplacer. Nous connaissons. Nous devons faire ça par la prière et par le jeûne. Allons-nous utiliser cette connaissance? Est-ce qu'on peut utiliser cette connaissance pour ce soir? Ou les rejeter? C'est notre montagne. C'est notre montagne. Nous besoin get out, nous besoin retirer dans la vie nous. Comme nous avons privé, nous besoin prier, nous besoin jeûner et nous besoin servir bon Dieu tout. The early church faced mountain and so do we. We know how to move them. Will we use this knowledge? Est-ce qu'on a use knowledge ça que nous gagnons? Pas même j'ai un monsieur ça qui dit un pied bois, là il parle à pied bois, pour dire pied bois move, pour penser pied bois il parle move. Non. Nous-mêmes nous parlons pas avec problème yo. N'a pas la qui monde à Jésus. N'a bien foi dans Jésus. Dès lors, montagne ça yo, nous gagnons dans la vie nous, yo capable de déplacer. Jesus can move mountains. Jésus peut déplacer des montagnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.